Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé du bon temps, de belles journées. Oh, si on s'est vu vendredi, allez c'est lundi, ça y est, je cherchais un petit peu quelle vidéo et d'un coup m'est venu en tête le choix entre plusieurs oracles. Donc je te les ai mis là, donc tu auras le choix entre l'oracle des miroirs, entre le 77 et l'oracle de Sceaux. Alors celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est l'oracle de Solveig, mon ami Soso. Voilà, donc c'est celui-ci, d'accord, tout rose. Il est accordé avec mon mur, hein. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de Sceaux, dans une jolie boîte cloche. Voilà. Donc celui-ci qui est magnifique. D'ailleurs, il est en vente sur son Vinted, hein, l'oracle de Sceaux. Il faut aller sur le Vinted. Donc voilà, donc en fait, je ne sais pas du tout où va partir cette vidéo, je ne sais pas du tout quel message je dois t'apporter, mais si tu choisis un oracle précis, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi dans le tirage. Donc on va regarder un petit peu. Alors, tu te démontes pas l'esprit. Si tu hésites, tu peux prendre plusieurs oracles, tu pourras avoir plusieurs messages. Si tu n'arrives pas à te décider, que ça te saoule, tu peux écouter toute la vidéo et tous les messages. Ça peut te faire un énorme message. Franchement, ne te prends pas la tête. Ne te prends surtout pas la tête. Pour les personnes qui ont beaucoup de mal à se décider, ça peut être un très bel exercice. Mais si tu as du mal à faire ton choix, no problème. C'est que peut-être il n'y en a pas à faire et que tu dois écouter tous les messages. D'accord? Voilà, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. On n'est pas là pour ça, ok? Je vais te mettre sous la vidéo le minutage. On est d'accord, je l'ai bien intégré. Donc tu auras le minutage pour chaque tâche. Je te mettrai oracle des miroirs, 77, oracle de Sceaux et je te mettrai le minutage. Ok? Voilà. Bon, écoute, c'est parti. J'ai pas plus à dire. On va prendre à chaque fois la carte parce que j'ai remué, j'ai posé une carte au hasard. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière, mais on va quand même la prendre hein, parce qu'elle fait partie du tas. Donc, on ne va pas dissocier. Hors de question d'enlever une seule carte de l'oracle. Ok? Donc, on va commencer par les... J'allais dire les heures miroirs. Non, mais attends. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Ok? Allez, c'est parti. Je vais déjà commencer par 2 cartes comme ceci. Et à la fin, je te prendrai une petite carte des anges pour voir ce qu'ils ont à te dire pour compléter vraiment ton petit tirage. Allez, c'est parti. Franchement, détente, hein, pas de concentration, rien. Laisse venir à toi les messages qui viennent. Et si ça ne te parle pas là, peut-être il serait intéressant de noter 2-3 points parce que peut-être que ça te parlera demain. C'est souvent comme ça. On va voir un petit peu ce qui se passe dans l'inconnu, hein, dans la voyance. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas, je vais prendre 2 cartes. Allez, on commence par le premier tas. On est en inversé, je crois. Hein. Moi, c'est comme ça, moi. Donc, le premier tas, l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. La priorité et les ressources. Alors, avec ces 2 cartes-là, le premier truc qui me vient, c'est qu'il va falloir se faire peut-être un petit peu violence par rapport à certaines choses qui se passent actuellement dans ta vie. Peut-être être trop dans le surmenage va amener beaucoup trop de fatigue émotionnelle, va amener peut-être des nuits blanches, va amener du stress ou de l'anxiété. J'ai quand même ce ressenti-là qu'il va falloir que tu mettes en place effectivement des priorités, que tu structures un petit peu l'ordre de tes projets. On n'est pas en train de te dire que tu fais fausse route, mais on est en train de te dire peut-être que tu t'épuises inutilement alors qu'il te reste encore énormément de travail à venir, ok? Donc on détermine ses priorités, on n'ouvre pas 50 000 choses à la fois, on ne fait pas 50 000 trucs à la fois et on se structure. Je crois que ça va être le maître mot de ton petit tirage. Alors, quelle est ta carte principale à toi? L'intuition. Tadam. Donc, être à l'écoute de soi hein, par rapport à ses priorités. Ok. Donc, bien écouter son intuition et ses ressentis. On n'est pas là pour t'amener à la perte, on est là pour t'amener à la réussite. Et l'intuition, franchement, elle est de plus en plus forte pour tout le monde au jour d'aujourd'hui.
Cette carte-là nous parle aussi d'avenir, nous parle aussi de prévoyance, de prévoir certaines choses, de prévoir des projets, de commencer à mettre en place aussi des projets, d'accord? Cette carte nous parle aussi d'une vision assez claire de la situation. Donc, il y a peut-être beaucoup trop de flou, c'est peut-être beaucoup trop instable, c'est encore pas assez structuré. C'est pour ça que si tu te rajoutes en plus du travail, ça risque d'être relativement difficile. Alors, je la remets dans le paquet. Hop, et on va mélanger, on va regarder ce que je peux te dire. Donc, les priorités et la structure, hein, pour toi. Ah, il y a 2 cartes qui ont sauté. Oh, regarde l'heureux hasard qui ressort pour toi. Ça m'a donné des bouffées de chaleur. Regarde, je te trouve le coup. L'heureux hasard qui ressort pour toi. Le hasard fait bien les choses. Il se pourrait que tu reçois un cadeau divin. C'est comme ça que je le ressens. Tu sais, le genre de truc qui te dit, mais punaise, mais alors ça tombe à pic, quoi. Voilà. C'est exactement ce que ces 2 cartes-là veulent dire. C'est peut-être pas pour rien que c'est ressorti. Attends, j'avais cette carte-là qui essayait de sortir du paquet. Regarde, elle était comme ça. Ah! Formation, apprentissage, papier. Il va peut-être y avoir un coup du destin relativement positif pour toi en lien avec une formation, en lien avec un concours, un entretien ou des papiers. Peut-être que tu étais sur liste d'attente et finalement, la chance sera de ton côté et il y aura eu des désistements et tu pourras bénéficier de ce que tu souhaitais. D'accord ? Peut-être que la reconversion que tu es en train de mettre en place est une très belle opportunité pour toi aussi. Donc, n'aie pas peur. Parce que, on n'a pas vu ce côté, mais là, ça ressort encore. Toi, tu es très chanceux ou très chanceuse. Oui, tu as de mal à le voir peut-être, mais tu devrais rentrer normalement dans une période relativement chanceuse. C'est pour ça qu'il va falloir te structurer. Parce que si tu es trop surmené, trop fatigué, trop à l'ouest, tu risques de louper de belles opportunités que tu pourrais choper. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a des entretiens qui ressortent. Donc, ça pourrait me parler d'une belle opportunité. Ça pourrait me parler d'organismes aussi qui te tendent la main. Ça pourrait me parler d'une aide précieuse aussi de la part d'une personne ou d'un organisme aussi. Il y a vraiment toujours cette notion de... Tu as vu, on a eu la formation tout à l'heure, on a l'entretien qui ressort là. Soit c'est vraiment... Parce que ça, c'est la table ronde du roi Arthur. Soit tu pourras avoir l'aide précieuse de personnes pour pouvoir t'aider dans ton cheminement. Soit il pourrait y avoir... de l'aide de la part d'organismes aussi pour toi par rapport à tes projets. D'accord ? On pourrait te soutenir. Il y a vraiment cette notion de soutien et d'opportunité. J'ai entreaperçu l'hérédité qui a voulu sauter. Donc peut-être des membres de ta famille aussi. Allez, c'est parti. Alors, il y a le rêve, le mental. Attention, tu attires ce que tu penses. Cette carte-là pourrait nous parler aussi de nuit blanche, de tracas nocturnes, de mal à dormir, de cauchemars aussi, pourquoi pas, parce que tu es tracassé ou tu es surmené. Donc, attention à ça. Je dirais que par rapport à toi, qui a choisi ce tirage-là, je dirais que c'est surtout émotionnel ce qui ressort. Dans la matière, j'ai pas l'impression que ce soit négatif ce que tu souhaites mettre en place. C'est pour ça, encore une fois, qu'on te demande de mettre des priorités. Tu as le serpent. Le serpent, dans ces cas-là, pour moi, n'est pas une personne. Le serpent, dans ces cas-là, est ton mental. Ton mental qui t'amène à la fatigue, qui t'amène à des idées négatives, qui te rabaisse, qui t'enlève ton manque de confiance en toi, ton manque de légitimité aussi. Voilà, c'est tout ce qui est émotionnel, ce serpent qui ressort. Il y a la séparation. Donc là, vraiment, si tu regardes cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, si tu regardes cette vidéo, on est vraiment en train de te dire que plus tu laisseras faire les choses sans essayer d'être dans le contrôle, et mieux ça se passera pour toi. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Ce qui devra arriver, arrivera. Ok? Voilà. Donc vraiment, on te demande d'essayer de te détacher de ton mental. Alors, seul, ça peut être compliqué. Peut-être que tu as besoin, justement, on a vu la table ronde, d'avoir un petit soutien, un petit staff médical autour de toi, faire de l'hypnose, du magnétisme, aller voir un psychologue, un psychiatre.
On a vu le soutien, hein, l'aide, hein, tendu, la main tendue. Donc peut-être que tu aurais besoin de ça pour pouvoir t'en sortir. Ça pourrait être relativement difficile. Moi, je pense que c'est dû à un conditionnement, en fait, hein. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu n'y arriverais pas. Peut-être qu'on t'a fait croire que tout ce qui t'a enlevé ta confiance en toi, c'est peut-être ce conditionnement et ces pensées limitantes et bloquantes qu'il est temps de laisser derrière toi. Il est temps de te libérer de quelque chose au niveau émotionnel. Pourquoi ça parle beaucoup d'émotionnel pour toi? Parce que c'est là où est le problème. C'est là que ça bloque. C'est pas dans la matière, c'est pas dans tes projets, c'est pas dans ce que tu souhaites. Si tu n'as pas de rencontre dans le domaine sentimental, c'est pas parce que tu es moche ou nul, c'est parce qu'il y a un blocage. D'accord? Il y a un blocage. Et cette barrière fait que peut-être ça ne peut pas se mettre en place. Voilà, on a les retards et les obstacles. On n'est pas sur de l'échec, on est sur des retards. On retarde l'échéance par ses pensées négatives. Toi, c'est vraiment la loi de l'attraction, ton tirage à toi. Ben tiens, je parlais d'amour. Les amoureux qui ressortent, le retard. Tu vois, je fais comme ça, hein. Je prends des cartes au hasard, voilà. Les amoureux, le retard. On a la santé qui ressort aussi. La santé qui nous parle franchement dans ton jeu de fatigue émotionnelle. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir une opération. Une opération, ouais, tu vois. Il y a une opération qui ressort dans le tirage. Ou peut-être qu'une personne de ta famille va avoir une opération. Bon, on a le nouveau départ, ça devrait bien se passer. Ça va ramener quelque chose de nouveau à tes énergies. On voit qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Donc, ça devrait bien se passer. Par contre, par rapport à ton tirage, et voilà, et ça, c'est toi. La distance, la prise de recul. Peut-être des personnes qui te tirent vers le bas aussi et tu n'arrives pas à avancer. Voilà, qui te perdent, hein, tu vois, au niveau de l'état d'esprit. Soit il serait intéressant que tu prennes des distances avec ces personnes-là. Alors peut-être pas physique, mais peut-être les mettre moins dans la confidence des projets que tu as pour éviter justement ce remue-ménage émotionnel. Comme je t'ai dit, on a eu tout à l'heure le trèfle et on a eu le cadeau qui était ressorti, ce qui nous indique que tu peux manifester ce que tu souhaites ou en tout cas tu es sur le bon chemin et les choses devraient se mettre en place. Mais le souci, c'est le domaine émotionnel, la confiance en soi aussi hein, qui ressort. Hein. Tu as l'émotionnel, tu as les amoureux qui ressortent aussi à côté de la carte du serpent. Donc, c'est vraiment la confiance en toi. Il y a vraiment un très gros travail à mettre en place pour dire stop et pour arrêter ces pensées limitantes que tu as et ces gros blocages que tu as. On va demander si tu veux. Moi, j'ai quand même le nouveau départ qui ressort quelque part dans un coin, mais j'ai quand même les projets qui sont là et qui sont présents, d'accord? Mais j'ai l'impression que des personnes, il y a beaucoup de personnages dans ton jeu qui sont pas forcément pour ta réussite en fait, puisqu'il y a beaucoup des personnages avec du serpent ou celle-ci, hein, avec la trahison, d'accord? Donc, on voit des personnes qui te freinent dans tes projets et sur ton chemin de vie. Voilà. Donc, ce n'est pas des personnes qui te tirent vers le haut. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que leurs projets vont se mettre en place? Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? On va voir ce qui ressort. Est-ce que leurs projets vont se mettre en place? Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? Est-ce qu'on pourrait avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît? On a les communications, les papiers, les démarches, les nouvelles. Ça nous parle d'auto-entreprise aussi. Peut-être que certains veulent se mettre à leur compte ou ont de gros projets, de grands projets. On a la voyance qui ressort dans le jeu. Peut-être certains veulent se lancer dans le domaine de la spiritualité aussi. Ok. Alors, est-ce que leurs projets vont voir le jour ? On a le changement qui se met en place pour vous. Seulement cette roue, elle va tourner si toi, tu la mets en marche. D'accord? Donc, le changement est bien en route hein, pour vous. Hein. On a l'étranger qui ressort, on a le domaine professionnel. Peut-être que certains veulent se lancer dans quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, mettre en place une reconversion, se lancer à leur compte, changer de métier, voyager, changer de région ou de département aussi, en lien avec le travail. Certains attendent peut-être une mutation. J'ai pas réellement de cartes négatives par rapport à tout ça dans le domaine, dans les projets, si vous voulez. La fatalité, on a l'évolution qui ressort dans le jeu et on a la joie.
Donc finalement, dans tout ce merdier, on réussit à avoir des cartes positives. Mais pour moi, la fatalité, ce sont, comme je te disais, ça interprète bien les paroles dont je te parlais tout à l'heure, c'est tirer vers le bas. Je pense qu'il y en a qui veulent pas que tu réussisses ou alors qui sont très maladroits envers toi et qui te tirent vers le bas. Donc attention pour le tas numéro 1, la priorité, ça doit être ça aussi. Peut-être que avant d'entamer quelque chose, il faudrait commencer, parce qu'il faut bien commencer par un point A. Et ton point A à toi, c'est le domaine de l'émotionnel. Je sais, c'est chiant, d'accord? Je sais que vous aimez pas quand on a ce genre de message, mais des fois, il faut pouvoir entendre que c'est pas forcément la faute du monde entier, c'est peut-être forcément parce que nous, on se bloque ou qu'on a des blocages. Voilà. Donc, ou des personnes te bloquent aussi dans ton évolution. Voilà. Voilà la zénitude, la tranquillité, le ressourcement, la paix, la sérénité. Ça, c'est la zen attitude. Voilà. Donc déjà, c'est bien. Si elle a sauté toute seule, elle est bien là pour te dire que normalement, tu devrais réussir à trouver cet état d'esprit. Mais je pense qu'il va falloir que tu tapes du poing sur la table ou que tu t'éloignes des personnes qui te tirent vers le bas avec la carte de la séparation. Voilà. Pour moi, le message était clair et net. C'est surtout en lien avec ça. Je pense qu'il faut que tu fasses du ménage, que tu fasses du tri. C'est peut-être ça les priorités aussi et les ressources qui ressortent dans le jeu. Ça a peut-être un lien avec ça. Moi, j'ai ressenti ça. Je pense que ton mental et des personnes autour de toi font pas bon ménage. Moi, on peut parler d'un espèce de lavage de cerveau dans ton jeu qui n'a rien à voir avec ce que tu peux créer réellement. Le cadeau et la chance nous parlent un petit peu du magicien dans le tarot. Tu as tout pour créer ce que tu as envie de créer. Mais les obstacles sont réels et sont bien là. À toi de les dégager. Je vais te prendre une carte des anges. Pas besoin de faire un message de 30 minutes. Hein. Je pense que ça suffit. Je pense que c'est ce que je devais te dire. Je vais te prendre une carte des anges pour voir. Allez. Ta numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh! Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renonce pas à une relation difficile, mais garde espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, on peut parler de quelque chose de conflictuel autour du domaine sentimental, autour du domaine professionnel, autour d'une problématique en général que tu rencontres. Garde espoir, tout finit toujours par s'arranger. Ne reste pas quand même passif ou passive face à les situations, mais mets les bonnes choses en place au niveau stratégie. Et attention de ne pas te laisser embringuer par les mauvaises paroles des autres ou par leur propre vision, qui n'est pas la tienne. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, ta numéro 1. Je t'appelle ta numéro 1 parce que je ne sais pas qui regardera le ta numéro 1. Et j'espère surtout que ça a pu t'aider et t'éclairer et que ça a résonné en toi. Allez, c'est parti, on passe au tas numéro 2. Donc, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le 77. Donc, pour les personnes qui ont choisi le 77, je vais prendre 2 cartes de l'oracle des nombres pour regarder un petit peu, voir ce qui me vient. Après, on fera un petit tirage avec le 77. Et à la fin, je te prendrai une carte des anges. Voilà, pour voir ce qu'il y a à te dire. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le 77. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Ben, les ressources aussi, hein, c'est pareil. Les ressources. Oh, et le nouveau cycle. Oh là 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 là. Alors là, on est dans une énergie de nouveau départ. On est dans une énergie peut-être de ressourcement aussi avec la carte des ressources. On va aller voir un petit peu ce que le 77 veut nous dire. Mais j'ai quand même l'impression que tu es à l'aube d'un nouveau cycle et que les choses sont grandement en train de se transformer. Pour toi, les ressources pourraient nous parler de domaine matériel, de denier, mais ça pourrait nous parler aussi de ressources énergétiques, un regain d'énergie lié à ce nouveau cycle qui enfin arrive à toi. Oh, ça a l'air croustillant ton tirage, ton tirage. Hein, terrer tout ce qui ne te convient plus aussi. Hein. Ton tirage, ta numéro 2, je voulais dire. Je t'appelle ta numéro 2, je ne sais pas qui est derrière la caméra, hein, ok? Allez, on prend le 77, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas, nous allons découvrir.
ensemble. Oh, le vaisseau! On se barre. Le vaisseau nous parle d'étrangers, nous parle de voyage, nous parle de vacances. Ça nous parle aussi d'une vitesse de croisière. Voilà. Donc peut-être que tu es en train d'accéder à ton nouveau cycle de vie avec une espèce d'accalmie sur la tempête que tu as pu rencontrer ces derniers mois, voire ces dernières années. D'accord? Ça nous parle d'un véhicule aussi. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un véhicule. Et ça nous parle de déplacement, de mouvement. Voilà. Ça peut nous dire aussi, nous indiquer avec la carte du nouveau cycle que le mouvement se remet en place après plusieurs semaines et plusieurs mois de blocage, hein, peut-être aussi. Hein, voilà. Allez, je remets la carte dans le paquet. Hop, là. Et on va regarder un petit peu ce que je vois pour toi. Bah alors toi, tu m'as l'air bien parti, hein. Ça a l'air sympatoche. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? On a le chemin et on a la femme qui ressort dans le tirage. Ce qui pourrait me parler aussi, l'énergie féminine, qui pourrait nous parler d'une énergie de ressourcement. On peut l'associer calme, sérénité, tranquillité, réflexion, on se pose. La carte féminine n'est pas dans l'action, elle est dans l'apaisement en fait. Et on voit ce nouveau chemin, c'est la carte du nouveau chemin, du chemin là, hein, d'accord, qui je pense est en train de se mettre en place pour toi, qui est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein. Ça me fait penser aux 3 signes, là, Cancer, Capricorne et Bélier, je crois. Je ne suis pas trop dans l'astrologie, hein, mais je l'ai vu passer, qui termine 15 ans de grosses galères. Je sais qu'il y a ces 3 signes pour retrouver une très belle accalmie dans leur vie. Voilà, ben, ça me fait penser à ça. Après, si tu ne fais pas partie de ce signe, c'est pas grave, hein, c'est pour donner un exemple. Mais on voit un chemin beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, qui est en train de s'ouvrir à toi. Peut-être ça fait des mois et des mois que tu travailles avec acharnement et j'ai l'impression que tu vas enfin récolter le fruit de tes efforts. Allez, au centre du jeu, on a les doutes qui ressortent. Tout nouveau cycle et tout nouveau départ se passe rarement dans la joie et la bonne humeur, comme j'ai l'habitude de dire. On a l'élévation et la progression. Peut-être que ça va un petit peu trop vite pour toi. C'est pas la carte de l'avion, mais peut-être que ça progresse trop d'un coup alors que tu ne t'y attendais pas. D'accord, que ça arrive aussitôt et ça peut t'amener à te poser des questions ou t'amener à être dans le doute. On a le véhicule, encore une fois, qui nous parle de déplacement, de rendez-vous. Alors, ce déplacement t'amène à te poser énormément de questions. Hein, si on regarde bien, par contre, si c'est un rendez-vous ou un déplacement, tu vas aller quelque part et ça va être très important pour toi que tu y ailles avec la carte de l'élévation. On a l'introspection qui ressort dans le jeu. Alors ça, c'est les doutes, ça ressort en dessous des doutes. Te remets pas trop en question. On a les festivités. Oh, c'est cool ça. On a les festivités. On a la faux. Alors ça, c'est la carte du nouveau cycle aussi. C'est la rupture vers, tu vois, il y a la faux, vers l'abondance en fait, cette carte-là. Donc, tu as encore la carte du nouveau cycle. On a les festivités. Alors, j'ai l'impression que tout va découler d'un rendez-vous pour toi. Un rendez-vous qui t'amène et qui te perturbe un petit peu, qui t'amène à douter, qui t'amène à te poser des questions. Tu sais, ne me le loupe pas ce rendez-vous, hein. Ne me le loupe pas, parce qu'il m'a l'air très important. Il t'amène sur quelque chose de très, très, très évolutif. Hein, d'accord? On a la maison qui ressort. Alors, ça peut nous parler, là, peut-être que certains d'entre vous vont fêter une vente ou un achat immobilier. Hein, d'accord? Il y a peut-être cette notion de crémaillère qui ressort dans le jeu ou fêter la vente d'un bien. On a le repos, tu vois. Hein, on est vraiment en train de te dire que les jours ou les semaines qui arrivent sont vraiment apaisantes pour toi. Et on a le printemps qui nous parle aussi de nouveau cycle, qui nous parle aussi de renouveau. Hein, les fleurs renaissent à nouveau. Et il y a une espèce de phénix, de signe du phénix qui ressort dans cette carte-là. Le fait de renaître de ses cendres. Donc, encore une fois, pour le tas numéro 2, j'ai envie de vous dire que vous partez, vous êtes sur le point d'accéder à un nouveau cycle de vie. Alors, on parle d'achat, de vente immobilière, on parle aussi d'élévation spirituelle pour certains. Ça fait peut-être des mois et des mois que vous cherchez des réponses, que vous êtes en introspection, que vous essayez de poser le pour et le contre. Et je pense que vous êtes à l'aube, justement, à l'aube. Vous êtes à l'aube de ce nouveau départ et de ce nouveau cycle avec la carte de la faux. Voilà. Certains vont avoir un rendez-vous
très important dans les jours à venir avec cette carte-là. Il y a un déplacement ou un rendez-vous, un entretien très, très important. Alors, je ne sais pas pourquoi ça te fiche le doute. Je ne sais pas pourquoi ça te perturbe autant, ce rendez-vous, ok? Mais sache que il faut y aller parce que j'ai la carte de la progression, j'ai la carte du renouveau et j'ai la carte des festivités ainsi que du nouveau cycle de vie. Voilà, j'ai postillonné. Donc, ce rendez-vous-là, il me saute aux yeux depuis tout à l'heure. Ça va être quelque chose qui va te paraître anodin sur le coup et qui en fait va t'apporter énormément de choses et pourrait même te permettre de tourner une grande page. Voilà. Certains sont encore dans cette notion d'introspection, sont encore dans cette position de l'ermite, d'accord? L'ermite dans le tarot, c'est quelqu'un qui va à l'intérieur de lui parce qu'il n'arrivait pas à trouver les réponses à l'extérieur. Donc, il va chercher, puiser à l'intérieur de lui en se posant les vraies questions, les questions existentielles, savoir réellement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Certains sont peut-être encore dans cette énergie-là, d'accord? Sachez que ce petit voyage intérieur, parce qu'on pourrait parler de voyage intérieur avec ces deux cartes-là, ce petit voyage intérieur et ces questions que tu te poses actuellement sur ta vie, ces questions existentielles qui peuvent te faire peur, t'amènent justement à évoluer et à aller sur quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Donc n'hésite pas à prendre ce temps d'introspection, ne le néglige pas, il n'est pas là pour te punir, il est là pour t'aider à progresser, à évoluer. Et lorsque tu auras trouvé tes réponses, plus personne ne pourra t'arrêter. Franchement, tu seras inarrêtable, ok? Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va naître en toi. Donc, par rapport à ton jeu, on voit que par rapport à ceux qui ont choisi ce tableau-là, certains ont déjà dépassé le stade des questions et vous êtes sur le point d'accéder à ce nouveau cycle. Vous le mettez en place là. C'est une question de jours, de semaines, d'heures. Vous y êtes là, ça y est, vous y êtes. Accédez à votre nirvana, quoi. Et d'autres sont encore dans cette introspection et vous n'allez pas tarder à trouver vos propres réponses et votre propre Eureka, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2, je vais voir si je peux avoir d'autres cartes, mais n'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça va être trop vite pour certains. Laissez faire. Et pareil, ne soyez pas dans le contrôle. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Franchement, prenez-le, vous allez être vraiment heureux, quoi. Les contrats, les anneaux, ça a sauté sur la carte du printemps. Hein. Les anneaux, les engagements, les contrats, les partenariats, les associations. Si tu cherches un boulot, il est là. Si tu veux une rencontre dans le domaine sentimental, elle est là. Si tu veux l'achat ou la vente, le contrat est là. Si tu veux acheter une voiture, il est là. Faire une formation, c'est là. N'hésite pas à poser ta question ou à l'adapter à ta situation. Je ne connais pas toutes vos situations, mais on voit cet engagement, on finit le jeu malgré ces périodes sombres et noires que tu as peut-être traversées, parce que ça peut nous parler aussi de dépression. On a quand même le lit du repos avec énormément de questions. Il y a peut-être eu un arrêt maladie qui t'a été imposé, physique ou à cause de l'émotionnel. Et ce temps-là de repos t'a permis ou va te permettre de trouver tes propres réponses et ton propre chemin de vie et mettre en place ton nouveau cycle. Tu es sur le point de renaître. Voilà. Je vais te prendre une petite carte des anges. On va voir ce qu'ils ont à te dire. Si tu me sors le changement heureux, alors là, je rigole. Alors là, je rigole. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Hop là, ça a sauté. Non, tu n'as pas eu le changement heureux. Mais, il y a de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Oh, c'est encore mieux. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Oh, ça, je te le montre. Attends, je sais pas si... Attends, faut que je me cache peut-être pour ça... Putain, c'est rose alors, je sais pas. Je sais pas si tu vois. Ah, attends. Je voulais te le donner pour que tu mettes pause et que tu le notes quelque part, ce message.
Tu vas vivre un moment magique et ton souhait va être exaucé. Oh, je suis contente pour toi. Ta numéro 2. Bravo. Tu y arrives. Ça y est, tu y es arrivé. Tu vas avoir ton Eureka. Bravo. Je suis très contente. Allez. Du coup, on va passer au tas numéro 3 avec l'oracle de Sceaux. Je remets les cartes dans le tas. Voilà. Avec l'oracle de Sceaux, on va regarder ce qui ressort. Par contre, je reviens, je vais mettre pause parce que ma fille vient d'arriver. Je vais lui faire un petit coucou. Je reviens. Allez, c'est reparti. J'allais dire coucou. Oh, c'est déjà 5h, 5h30. J'ai pas vu le temps passer. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de Sceaux, qui est un merveilleux oracle, il est trop beau, tu vas voir. C'est elle qui a tout dessiné, hein, tu verras. Donc, on va prendre 2 cartes de l'oracle des nombres pour regarder. On va faire un petit tirage avec l'oracle de Sceaux. Et à la fin, on prendra une carte de l'oracle des anges pour avoir un petit message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi? Alors, hop et hop, on prend 2 cartes. L'ego. Attention au mental, toi. Et les vibrations positives. Tu la sens, la loi de l'attraction, là? Toi aussi. Alors, tu es comme le tas numéro 1, toi. C'est pareil. Attention parce que tu attires ce que tu penses. Donc, attention à ton mental. L'ego, c'est le mental, ok? Ne te laisse pas embringuer ou te baisser les bras à cause de ton ego. Vibre positif. Tu es entouré aussi de vibrations positives. Le 44 est un maître nombre très important. Il a de très belles vibrations, d'accord? Le 4, c'est la stabilité. Tu en as 2. Tu as tout pour réussir, tu as tout pour stabiliser dans ta vie, tu as tout pour mettre en place tes projets. Mais attention à l'ego qui, lui, te perd et te fait croire que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas digne, que, je sais pas moi, te sous-estime. Fais attention à ça. Parce que ça t'empêche d'accéder à 2000% à ton bonheur que tu mérites. Allez, on va regarder ce qui le ressort pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme carte? Tu as eu le serpent, le voilà, l'ego, la méchanceté. J'ai pas l'impression que ce soit un personnage. Je vais juste prendre une carte, mais je pense pas que ce soit un personnage. Bon, toi, tu as les deux. Hein. T'as les 2 cartes de serpent. Hein. Tu as la méchanceté. Non, c'est quoi? La médisance et la tromperie. Hein. Voilà. Tu as 2 cartes de serpent. Je pense pas que ce soit une personne. Je pense pas que ce soit un personnage. Je pense vraiment, sachant qu'on a eu l'ego en carte principale, je pense vraiment que c'est ton mental qui te joue énormément de tours. Alors dis-toi que c'est ton petit diablotin qui s'amuse à te faire perdre un petit peu les pédales et amuse-toi avec lui. C'est comme ça que je fais. Je lui dis qu'il ne m'aura pas. Alors je le laisse prendre le dessus 5-10 minutes et puis après c'est moi qui reprends le dessus parce que c'est moi qui décide, c'est ma vie, c'est pas la sienne. Alors ça peut faire bizarre, mais voilà. Tu peux le dompter, tu peux y arriver. Allez, à la coupe, on a quoi? On a la fidélité et on a un accord. Alors toi, tu as un partenariat, une association, un contrat, un accord, une entente qui se fera. Il n'y a aucune anguille sous la roche par rapport à ça. Je ne sais pas quel projet tu as actuellement. Mais on voit qu'il y a quelque chose de fidèle. Il y a un serrage de main vraiment sincère qui se met en place. Ça peut être une promesse qui va être faite et qui sera tenue de la part d'un patron, d'un ami, d'un chéri ou d'une chérie, d'accord? Pour les sexes, tu adaptes un ou une, d'accord? Mais on voit un serrage de main fidèle et sincère qui ressort dans ton jeu. Tu peux avoir confiance à ce qui se présente à toi dans la matière et énergétiquement aussi, par l'intuition, d'accord? Allez, j'ai bu trop vite. De l'eau, de l'eau. On se calme, je te vois venir. Allez, c'est cool, tu as un bon contrat là, une belle signature qui arrive à toi. On a les remèdes qui ressortent, qui peuvent nous parler de traitement, qui peuvent nous parler aussi de guérison émotionnelle, d'accord, hein? Les remèdes, ça aide à guérir. Oh, Soso, tu me fais rire hein, parce que les remèdes, c'est le nom de grand-mère, ça. Les remèdes. Hey! Hey! On pourrait parler du guérison, une guérison du porte-monnaie. Les remèdes qui nous parlent du coup d'amélioration, hein, ça sert à améliorer quelque chose au niveau de la santé. Mais là, on a le côté financier qui ressort. On pourrait parler d'une amélioration financière pour toi qui regarde le 3e tirage.
la santé de ton porte-monnaie pourrait revenir. Ça, c'est cool. Le remède, j'ai pas trouvé le mot que j'ai dans la tête. Il veut pas sortir. Ouais, le remède, ouais, c'est la guérison. C'est des solutions qui sont trouvées par rapport... Oh putain. Non, mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? Tu vas gagner à l'euro million ou quoi? Tu nous fais quoi, là? Ah, mais attends, c'est énorme! Tu vas avoir un coup de chance. Vibration positive. Tu peux attirer à toi tout ce que tu veux, en fait. Juste comme ça. Si des fois, tu es tenté par un petit gratte-gratte, une petite grille de loto, vas-y, prends ces cartes en photo, là. Je me cache. Prends-les en photo et garde-les dans ta galerie. Regarde-les de temps en temps. Ça va attirer à toi. Merde, j'ai touché mon micro, pardon. Toi, tu as les 2 meilleures cartes financières qui ressortent du jeu quand même. Hein. Ok? Il y a une très belle amélioration financière à venir pour toi. Tizi boui. Qu'est-ce qu'on a là? On a un monsieur âgé d'une 60aine d'années qui ressort dans le tirage. Alors, les personnages, je vais les mettre sur le côté. Tu as la dent qui ressort. Alors, tu as la dent qui nous parle de malsanité. Oh là, je connais pas. Bon, c'est de la mauvaise santé, j'imagine. Mais il y a les remèdes. Donc, peut-être que certains d'entre vous pourraient, côté de la santé, traverser une petite période un petit peu difficile. Attention, je ne suis pas docteur, hein, je ne pose pas de diagnostic. Hein, ça peut être au niveau énergétique. Hein, de la fatigue, ça peut être une gastro, ça peut être une angine, ça peut être une otite. Ok, hein, voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, les hypochondriaques, on se calme, no stress. En tout cas, il y a le remède qui ressort par rapport à ça. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être traité favorablement pour toi. On a un monsieur d'un âge de 60 ans qui est sorti du paquet. Donc, ça peut être quelqu'un de ton entourage qui pourrait avoir des soucis de santé, mais comme on a les remèdes, quelque chose qui pourrait être traité, d'accord? Donc, tranquille. On a une jeune fille qui ressort, tu as beaucoup de personnages, toi. On a une jeune fille, on a la ville qui ressort, qui peut nous parler d'organisme. Il y a la protection. Ah, j'adore cette carte. Il y a la protection. Alors, il pourrait y avoir un organisme qui pourrait te venir en aide avec ces 2 cartes-là. Hein. Ah, j'ai cru qu'il y avait une autre carte. Il pourrait y avoir un organisme qui pourrait te venir en aide. Peut-être que tu vas recevoir une aide financière aussi pour pouvoir te sortir la tête de l'eau. Peut-être que tu vas réussir lors d'une sortie, petite sortie au casino, un truc comme ça, à gagner une jolie somme d'argent. On a la lune, beaucoup de cartes de soirée hein, qui ressortent dans le jeu. La lune, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est spiritualité. Fais confiance à ton 6e sens. Si tu as une envie particulière, surtout au niveau des sous, n'hésite pas à la mettre en place. Si tu as un projet en tête, mais que tu te dis c'est complètement fou. Si tu as une envie soudaine, après manger le soir, d'aller mettre une petite pièce au casino parce que tu aimes bien ça, suis ton instinct. C'est peut-être pas pour rien. Si ce jour-là, tu as envie de faire une petite grille de loto, fais-la. C'est peut-être pas pour rien. Ok? On a une intuition relativement forte. On a l'agressivité qui ressort dans le jeu. Alors, l'agressivité, alors, tu vas me dire, c'est con, mais on a une dent là qui ressort. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose au niveau dentaire hein, pour toi. Alors, peut-être un enfant, une jeune fille qui va avoir mal aux dents alors, ou qui va aller poser un appareil dentaire. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau des dents là hein, qui ressort. Donc, peut-être aller voir un dentiste. Je ne sais pas pourquoi on te parle de dents à côté de tout ça, mais voilà, n'attends pas. Bon, il y a la protection. Alors, je vais cacher le petit dessin parce que Soso, elle a fait un dessin, voilà, on ne peut pas trop montrer. Là, je ne peux pas le montrer. Hein. Mais il y a la carte de la sexualité qui me parle aussi de plaisir qui ressortent dans le jeu. Je vais recouvrir cette carte-là. La réflexion, oh là oui. Alors, ça peut être une relation sentimentale. Certains vont réfléchir par rapport, on a la boule de cristal qui nous parle de voyance, qui nous parle de spiritualité, et on a le voyage. Et c'est bizarre, on a la réflexion aussi qui ressort. Certains, ça peut nous parler de méditation. La sexualité, dans ce cas, ça pourrait être le fait aussi, on a vu la carte du serpent, peut-être que certains devraient se remettre en question dans leur relation sentimentale. Peut-être que cette relation sentimentale, finalement, elle n'est pas si saine que ça, avec cette carte-là, d'accord? Alors, je ne parle pas des couples qui s'entendent très bien, qui vont très bien, d'accord? Je parle surtout des relations peut-être jeunes. Je ne parle pas de jeunes filles, c'est pas ça. Je parle du mot, des relations qui viennent de commencer, d'accord?
On a des relations qui viennent de commencer, qui sont toutes fraîches et qui peut-être ne vont pas aboutir à quelque chose de convenable. Donc si tu sens qu'il y a anguille sous la roche quelque part, ben, n'hésite pas à prendre les prédispositions. Mais j'ai l'impression que toi, et comme pour les autres tirages, on est en train de te dire de te mettre dans une position de méditation ou de réflexion profonde, de faire une espèce de voyage intérieur pour pouvoir réussir à trouver certaines réponses à tes questions. Parce que tu les as, peut-être que tu ne veux pas les voir, peut-être que tu les occultes, mais tu as pas mal de réponses. Les mots du corps qui ressortent dans ton jeu, les dents, les oreilles peut-être, la gorge, tout ce que je t'ai donné comme exemple, qui peut-être ne sont pas des exemples, peut être dû justement à une situation qui est malsaine pour toi et on te fait passer des messages par des sifflements d'oreilles, des bourdonnements, par de la nausée. Il faut que tu apprennes ton corps, que tu apprennes comment ton corps te fait passer les messages. Mais par rapport à ton tirage à toi, moi j'ai l'impression, la richesse peut nous parler aussi de richesse et d'abondance intérieure. Peut-être qu'il y a trop de profiteurs. On a vu les serpents qui ressortaient. Peut-être que certains profitent beaucoup trop de ta gentillesse et de la personne que tu es avec ton empathie, ton hypersensibilité. Et il serait temps pour toi peut-être d'aller chercher des réponses et de mettre en place des choses nouvelles et de changer de stratégie. D'accord? Voilà. On a cette forme de protection qui ressort dans le tirage. Alors si quelqu'un doit subir une opération, ça se passera bien. On a la protection, on a l'abondance qui ressort dans le jeu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont malsaines quand même dans ce jeu autour de toi. Beaucoup de personnes qui sont malsaines et qui ne te veulent pas forcément du bien, ok? Et qui t'utilisent beaucoup trop, qui se servent beaucoup trop de toi. Donc si tu es au courant, il serait peut-être temps d'arrêter de fermer les yeux parce que celui ou celle qui morfle, ben, c'est toi, c'est pas eux. Voilà, parce que c'est à toi de taper du poing sur la table. Bon, pour ceux qui ont quand même choisi le tas numéro 3, eh bien, j'ai envie de vous dire que pour vous, on va parler d'une grande amélioration financière. Je reste sur mon message. On a une très grande amélioration financière qui ressort pour vous avec un gain d'argent plutôt favorable et plutôt positif. Hein, okay, en tout cas, au niveau financier, on voit une protection qui se remet en place. Alors, il y a eu peut-être plusieurs sorties. Peut-être que l'argent a beaucoup fuité sans que tu ne puisses le gérer. Et il est temps pour toi de récupérer. Donc, on voit que cette énergie de richesse et d'abondance revient dans ta vie. Donc, on va parler d'amélioration matérielle et financière. Pour vous, le tas numéro 3. Voilà. Alors, certains pourraient se rendre pour les dents, peut-être ça pourrait se déclencher la nuit. Hein. Ça pourrait se déclencher la nuit ou le soir, en soirée, quoi, en soirée, hein, tu vois. Quand tout le monde dort, là, avec la lune et la ville de nuit, ça pourrait se déclencher la nuit, là. Alors, je t'ai dit peut-être aller voir SOS médecin ou aller aux urgences ou aux urgences pour les dents. Voilà, ça pourrait se déclencher le soir. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, l'agressivité et la dent, là, c'est comme une rage, là. Une rage de dents, là, d'un coup. Qui pourrait être le soir. Et comme on a les remèdes aussi avec la soirée, voilà, tu pourrais voir un médecin, un médecin de nuit. Voilà. Mais en contrepartie, on a quand même... là, on a un jeune homme. Tu vois, on a la rupture. Je sais pas pourquoi j'ai coupé là. On a la rupture et l'isolement qui me parle de célibat, là, qui ressort. Moi, je pense qu'il y a des couples qui sont sur le point de se terminer. Ou en tout cas, si tel est le cas, ne retiens rien. Et si toi, tu as envie de mettre fin à une relation, c'est peut-être pas pour rien que c'est dans ta tête. Hein. Voilà. Après, tu prends le message, tu le prends pas, c'est toi qui vois. Mais peut-être que ce message-là te confirme une pensée que tu avais depuis un moment. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges. On va voir ce qu'ils ont à te dire. Alors... pour le tas numéro 3. Allez. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses. Tu avais l'abondance et la richesse. C'est pas que matériel, je le répète. Hein, ça peut être la réussite. Hein. Alors, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur
y compris avoir un enfant. Je sais pas pourquoi il y a ça, je le dis quand même. Hein. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Mais j'hallucine. Attends. Je reviens. Attends. Oh. C'est ce qui est écrit en bas. Hein. Regarde. Abondance et prospérité suivront. C'est la dernière phrase. Et tu as l'abondance et la prospérité. Alors, j'espère que tu as capté le message de la synchronicité, là. Tu as vu la synchronicité ou pas? Abondance et prospérité, et là, tu as les deux. Hein. Donc, écoute, il est temps de donner naissance à des projets. Donc, arrête de réfléchir. Arrête de te laisser embringuer par ton ego. Tu vas t'en rendre malade. La maladie, on l'a vu. Quand je dis tu vas t'en rendre malade, attention. Moi, quand je suis dans mes moments de pas bien émotionnellement, c'est se rendre malade, se donner la nausée, se donner mal au dos, se donner mal au cervical parce qu'on s'en rend malade, parce qu'on n'arrive pas. Ben voilà, justement, arrête de t'en rendre malade et donne naissance à tes projets. Richesse, non, abondance et prospérité suivront. On te donne le feu vert, alors fonce, c'est que tu es sûrement sur le bon chemin. Voilà. Bon, mais écoutez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont regarder la fin de la vidéo parce que du coup, je vais mettre les numéros, les numérotages sous la vidéo. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo le lien de tous les oracles que j'ai utilisés. Comme ça, si tu veux le commander, tu auras les liens directs. Pour Soso, c'est sur Vinted, hein, je te le mettrai. Et puis, voilà. Écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer ou t'apporter quelques réponses. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!